Alléluia. Bien-aimés, avant de passer au moment de la parole de Dieu, on va prier, bien-aimés. On va prier, on va laisser ces moments entre les mains de Dieu, le moment de l'exhortation entre les mains de Dieu. On va dire à Dieu enfin qu'il nous parle par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je suis qu'un simple instrument, Seigneur, qui vient parler de ta part. Éternel, au travers de mon Père et ma Mère spirituelle qui m'ont accordé cette plateforme, Seigneur, c'est à vous de me donner le courage. C'est à vous, éternel Dieu de gloire, de mettre quelque chose sur moi, enfin, Seigneur Dieu de gloire, de dispatcher à ton peuple. Éternel Dieu de gloire, remplis-moi par ton onction. Remplis chaque personne qui est connectée sur cet endroit par ton onction. Éternel Dieu de gloire, je te prie encore, Seigneur Dieu de gloire, de nous parler ce soir. Quand nous avons besoin d'écouter, c'est que vous allez parler de moi. Et c'est que vous allez parler au travers de moi. Éternel Dieu de gloire, je prie que ton sang qui est écoulé, de ton Fils qui est écoulé sur la croix de Golgotha, que ça couvre chaque personne qui est connectée sur cet endroit, que ça nous couvre par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous et exhorte à ton peuple par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. 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 Merci, Amen. merci maman, j'ai dit Amen, Amen. J'ai dit shalom à tout le monde, bien-aimé. Alors, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on va parler d'une histoire que plusieurs de personnes les connaissent. Alléluia. On va Amen. parler d'une histoire de Josué. Je sais que plusieurs des lecteurs de la Bible, même nos pères spirituels, connaissent cette histoire. Alors, j'aimerais parler à un enfant de Dieu de savoir que dans la vie, il y a de confort aux défis qui semblent être possibles dans nos vies, qui semblent être impossibles, bien-aimés. Certaines, au milieu de tout cela, une question des chirurgies de nos cœurs. Alléluia. Donc, ce que Amen. je vais expliquer, bien aimé, les chirurgies de nos cœurs, il y a des situations qui nous compliquent. Alléluia. Parce que dans Amen. notre thème, bien aimé, dans les Seigneurs, c'est le thème des chirurgies de l'âme. Alléluia. Alors, il y Yes. avait des serviteurs de Dieu qui nous a parlé et notre papa, nos mamans qui nous ont déjà expliqué, bien aimé, par rapport aux liens, par rapport aux lois établies de la famille. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans les Seigneurs, je vais essayer un peu d'expliquer aussi de chirurgie, toujours dans notre thème, mais il y a des situations qui peuvent nous arriver, des chirurgies. Donc, ce que je vais parler, c'est les chirurgies du cœur. Alléluia, de nos cœurs. Comment est-ce que nous allons faire, bien-aimés dans les Seigneurs, afin que nous puissions pas toujours avoir des choses dans nos cœurs? Parce que je sais que beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, au moment où il y a des situations qui nous compliquent, alléluia, bien-aimés, il y a toujours des choses qui font en sorte que nous doutons de Dieu, alléluia. Avant que nous Amen. passions sur ce thème, bien-aimés, pour parler de ce que la Bible nous parle, j'aimerais, on va lire dans Josué chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au 7e verset. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous le lire ou je peux? Josué. Bien sûr. Ok, merci, maman. Alors, Josué, excusez-moi. Ah, Alléluia. excusez-moi. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. Il n'y a pas de problème, Josué maman. combien? Josué 1er, du verset 1er jusqu'au 7e verset. Donc, première, Oui, c'est ça? oui, Après première. la mort de Moïse, c'est ça? Voilà, c'est ça, maman. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Hmm. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Au Amen. 3e verset, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je continue. Continue, maman. Amen. Hmm. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tous les pays d'Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Au 5e verset, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au 6e verset, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Au 7e verset, la Bible dit ceci,
Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu reprendras. Au 8e verset, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour comme nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je continue. Amen. Non, c'est bon, maman, c'est bon, c'est bon. Merci, maman, en tout cas. Merci, maman. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voyez ce que la parole de Dieu nous parle. Dans l'histoire de Moïse, la personne qui était Moïse et Josué, pardon, Josué était un assistant de Moïse. Josué était un assistant de Moïse. Mais après la mort de Moïse, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur lui a choisi. Que c'est lui qui va traverser avec les enfants d'Israël dans la mer de Jourdain. Vous savez, quand le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, te donne un mandat ou devant une situation, il va d'abord t'annoncer. Il va d'abord te parler. Mais avant qu'il te parle, bien-aimé, toi-même dans ton cœur, tu vas avoir des doutes. Alors, Josué était un homme ordinaire, avec des peurs et des doutes. Pourquoi le Seigneur lui a dit que fortifie-toi et prends courage? Parce que le Seigneur voyait déjà ce qui était au-dedans de Josué. Alléluia. Il savait déjà que Josué, malgré qu'il est un homme ordinaire, un homme puissant, mais il a des doutes et la peur en lui. Parfois, toi, l'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans les trônes des grâces, qui nous écoute maintenant, parfois, le Seigneur t'a déjà interpellé quelque chose. Il t'a déjà montré un chemin. Il t'a déjà expliqué comment est-ce que tu vas avancer. Mais tellement que tu as de la peur envers toi, bien-aimé, tu doutes de Dieu. Alléluia. Amen. Tu continues à douter de Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur bien-aimé te mandate ou bien il veut que tu puisses délivrer ta famille bien-aimée dans le Seigneur, il va faire en sorte de t'annoncer quelque chose. Il va faire en sorte de te parler dans quelque chose. Voilà pourquoi dans ces thèmes de chirurgie de l'âme, bien-aimé, on va aussi nous expliquer de ce que la Bible nous parle par rapport à l'histoire de Josué. Il avait des doutes. Sachons-les qu'avant que Josué traverse même, si nous regardons seulement dans Josué du chapitre 1er au chapitre 10e, du chapitre 10, excusez-moi, au verset 9, vous allez comprendre que même Josué lui-même, bien aimé là où il était, il avait des doutes en lui. Il avait des doutes, il avait des peurs. Alléluia, bien-aimé. Parce que quand les seigneurs nous mandent quelque chose, ils veulent t'expliquer quelque chose, bien-aimé. D'après nous, les enfants de Dieu, on a toujours la peur. On se dit, Seigneur, est-ce que j'arriverai? Seigneur, est-ce que la prophétie qu'on vient de m'annoncer là, est-ce que ça va se faire? Est-ce que, Seigneur, c'est que le serviteur de Dieu me prêche là, est-ce que ça va se faire? Parce que ce que moi, je suis en train de subir, ce n'est pas ce qu'ils me disent. Alléluia. Mais tellement que Josué, c'est le Seigneur qui l'avait choisi, il a dit, va. C'est lui qui va te garder. Alléluia. Voilà pourquoi dans le 6e verset, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je le jurerai à leur père. Alléluia. Donc le Seigneur te dit, bien-aimé, sur ce thème de chirurgie de l'âme, que tu dois prendre courage. Parce qu'il y a des obstacles qui peuvent arriver. Tu peux voir aujourd'hui, on peut faire la prière pour toi, bien-aimé. On peut même prophétiser pour toi. Et que si tu n'as pas encore vu la prophétie, là, c'est pas encore accompli, bien-aimé. Ne panique pas. Parce que c'est le Seigneur qui t'oriente. C'est le Seigneur qui va faire en sorte de t'amener dans ta destinée. Voilà pourquoi il a parlé à Josué de se fortifier. Il doit prendre courage. Parce que Josué, malgré qu'il était un homme ordinaire, mais il avait la peur en lui. Il avait la peur en lui, bien-aimé. Alors, toi qui écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, il faut avoir du courage. Même il y a des lois qui sont dans votre famille, bien-aimé, il faut avoir le courage. Parce que Josué, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de son histoire, avant de traverser de Jourdain, il y avait des villes, il y avait une bataille avec d'autres villes. Il a fallu d'abord que Josué continue à prendre d'abord la possession de ces villes pour arriver dans le pays où le Seigneur l'avait ordonné. Alléluia. Amen. Avant d'abord qu'il traverse le Jourdain, bien-aimé dans le Seigneur, Josué, bien-aimé, il a traversé des moments difficiles. Ils ont combattu avec d'autres pays, bien-aimés, avec d'autres villes, avant qu'ils traversent le Jourdain. Sache-les, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois toujours traverser, bien-aimé dans le Seigneur, dans les tribulations. Il y aura des obstacles.
Alléluia. Il y aura des situations qui seraient compliquées. Dans chirurgie de l'âme, le Seigneur veut te parler, bien-aimé, dans le Seigneur sait que je veux parler comme sous-thème, c'est chirurgie de nos cœurs, le blessure de nos cœurs. Parfois, il y aura, bien-aimé, dans le Seigneur, peut-être les gens, ils vont t'abandonner. Il y aura aussi certaines bien-aimées dans le Seigneur, ils vont parler de faux témoignages contre toi. Il y aura certaines bien-aimées dans le Seigneur à qui que tu te confiais, mais cette personne t'a laissé. C'est aussi une manière que le Seigneur te montre que je veux t'amener à la destination. Yes, Alléluia. yes, Le Seigneur te montre que je veux t'amener à la destination. Voilà pourquoi vous allez voir, bien-aimé, c'était pas facile pour Josué. Josué avait déjà eu la peur parce qu'il a regardé même Moïse qui était puissant. Moïse que le Seigneur a choisi de libérer ses peuples. Et moi, qui est son assistant, est-ce que j'arriverai? Voilà pourquoi, si vous voyez dans l'histoire de Moïse, le Seigneur l'a pas dit que fortifie-toi, mais le Seigneur lui a dit à Moïse que c'est toi qui dois libérer. Mais pourquoi dans l'époque de Josué, le Seigneur lui dit que fortifie-toi et prends courage? Parce qu'il avait la peur. Alléluia. Il avait la peur. Certains d'entre nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu es en train de parler de l'évangile de Dieu, mais tu as la peur. Il y en a même les fidèles de votre église, bien-aimés dans le Seigneur, commencent même à quitter. Tes enfants de l'église que tu encadres commencent même à quitter. Ils commencent même à te laisser. Mais le Seigneur te dit que fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est lui qui connaît, alléluia. C'est lui qui connaît. Il y a même des situations qui peuvent arriver, bien-aimé. Il y aura une bataille sur ton chemin. Il y aura une bataille sur ton chemin. Pour arriver le lieu où coulent les miels et les miels, bien-aimé dans le Seigneur, il faut passer par des combats. Il faut passer par des situations compliquées. Alléluia. Voilà pourquoi pour Josué, bien-aimé dans le Seigneur, il a passé dans les moments difficiles. Avant d'abord de traverser le Jourdain pour arriver au Canaan, bien-aimé, c'était pas facile. C'était pas facile, bien-aimé. Malgré que le Seigneur l'avait choisi après la mort de Moïse, mais c'était pas facile. C'est ce thème de chirurgie de l'âme. Même s'il y a des lois, même s'il y a des liens, ne panique pas, n'abandonne pas la foi. Ne te dis pas que dans notre famille là, comme on a déjà dit que personne n'ira de l'avant et que tu commences à avoir la peur. Tu dis que pour moi c'est inutile. Alléluia. Un jour, je parlais avec une personne, maman, si je me rappelle bien, les enfants de Dieu qui sont sur cet endroit. Cette personne me dit que dans notre famille là, personne n'avance. Et à quoi bon pour moi de prier? Ça, c'était en 2009. Et dit à quoi bon pour moi de prier? Même si je prie là, ça ne va pas marcher. Parce que dans notre famille là, il n'y a personne qui avance. Et est-ce que la prière peut me sauver? Mais je lui ai dit, frère, ça va te sauver. Peut-être c'est toi que le Seigneur a envoyé. Amen. Au travers de cette parole, le Seigneur te choisit en tant que Josué. C'est toi qui dois libérer ta famille. C'est toi qui dois amener les enfants d'Israël au Canaan. La Bible parle de toi. La Bible parle de ta situation. La Bible parle des obstacles qui t'arrivent. La Bible parle, bien-aimé dans le Seigneur, le souci qui est dans ton cœur. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que dans chaque pas sur cette heure, bien-aimé, rien n'était facile. Rien n'est facile pour un enfant de Dieu. Rien n'est facile pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi même dans nos familles, bien-aimées dans le Seigneur, aucune personne peut gagner, même si on dit qu'aucune personne peut gagner facilement. Mais tu vas voir toujours, tu vas toujours passer par ce chemin avant de recevoir ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Avant de recevoir ce que le Seigneur t'a promis, tu dois passer par un chemin qui sera difficile. Un chemin de pleurs, un chemin d'abandon, un chemin, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens peuvent haïr. Ils peuvent te haïr. Un chemin bien-aimé dans le Seigneur que tu vas voir que les gens t'ont abandonné. L'église est bien-aimée dans le Seigneur. Toi qui sers de... Tu vois qu'il y a un vide dans ton église. Il y a tout le monde qui t'abandonne. Il y a tout le monde qui te rejette. Et tu ressens, tu dis, Seigneur, moi qui te sers. Seigneur, moi qui te sers. Seigneur, moi qui parle de toi. Seigneur, moi qui donne les offrandes. Seigneur, moi qui donne les dîmes à l'église. Mais regarde les situations qui m'arrivent. Il y a bien-aimé dans le Seigneur les chirurgies de nos cœurs. Amen. Il y a des situations dans nos cœurs. Même si on se voit des faces bien-aimées, parfois ça fait mal. Parfois ça fait mal, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur te dit que fortifie-toi et prends courage. Quand le Seigneur t'a mandaté, bien-aimé dans le Seigneur, dans quelque chose, même dans votre famille, ce n'est pas seulement qu'il t'a mandaté pour être serviteur de Dieu, non. Ce n'est pas seulement qu'il t'a choisi pour être une servante de Dieu, non. Il t'a choisi parce que c'est toi qui la libère. C'est toi qui vas libérer ta famille. C'est toi qui vas libérer ta famille, bien-aimé. C'est toi qui vas libérer les lois établies de votre famille.
mis là. C'est toi qui vas faire en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que ces lois-là tombent. Le pouvoir que le Seigneur a mis en toi, il te dit que fortifie-toi et prends courage. Faut pas avoir peur de l'obstacle. Alléluia, bien-aimé. Faut pas avoir peur, car le Seigneur, il connaît. Le Seigneur, il voit. Il a mis quelque chose en toi parce qu'il sait au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sauver des peuples. Au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sauver un peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des gens qui viennent auprès de nous, bien-aimés, parce que le Seigneur le met, parce que c'est lui qui va faire en sorte de ramener quelque chose dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur met des gens comme ça à côté de nous. Voilà pourquoi le Seigneur, il savait déjà que Moïse, peut-être un jour, il va faire ceci. Je dois laisser Josué à côté. Que Josué soit l'assistance. Que Josué soit l'assistante de Moïse pour traverser avec les enfants d'Israël jusqu'au Canaan. Alléluia, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Car même nos mères spirituelles, notre maman spirituelle, nous prophétise ici, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Ne dis pas que vos prophéties, là, on est fatigué de ça. Vos prophéties, là, on en a marre de ça. Bien-aimé, quand le Seigneur promet, il finira à les réaliser. Amen. Il finira les réaliser. Crois, bien-aimé, et tu verras la gloire de Dieu, ça va s'accomplir. Crois seulement en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Yes. Il faut seulement, j'aime comme maman Isha dit souvent, maman, moi même si les prophéties là ne m'appartiennent pas, hein, moi je prends seulement. Même si on ne me parle pas, moi je prends seulement. Profite, bien-aimé, alléluia. Profite, bien-aimé. Quand une servante de Dieu, un serviteur de Dieu te parle, bien aimé, ne dis pas que c'est un marabout, ce sont des fausses. Toi, prophète, tu ne sais pas quel esprit qu'il a animé de te bénir, quel esprit qu'il a animé pour prophétiser pour toi, quel esprit qu'il a animé, bien aimé. Peut-être elle-même de son côté, elle ne sait pas. Mais le Seigneur connaît ta situation. Voilà pourquoi il te fortifie au travers du prophétie, au travers des paroles de connaissances. Il est là pour te fortifier, bien aimé. Il est là pour te fortifier. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas toujours vouloir à dire que non, à tout ce qu'il dit là, ce sont des mensonges. Et les serviteurs de Dieu sont là en train de chercher l'argent et tout consort. Non, bien-aimé, le Seigneur, il connaît ta situation. Voilà pourquoi il t'a envoyé un ange humain pour venir te fortifier. Il t'a envoyé un ange humain pour parler, pour venir te fortifier, bien-aimé. Ce n'est pas d'hasard. Alléluia. Ce n'est pas d'hasard, bien-aimé. Tu dois te fortifier. Malgré que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il a choisi Josué, malgré qu'il a vu la peur qui est en Josué, il a dit que non, fortifie-toi. Tu dois avoir du courage. Tu dois avoir du courage. Et qu'est-ce que le Seigneur l'a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Alléluia. Dont le Seigneur te parle, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quel est ce livre? C'est le livre que nous lisons, la Bible. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui va faire en sorte que nous ne pouvons pas éloigner la Bible auprès de nous. Nous ne pouvons pas éloigner cette parole qui est auprès de nous, bien-aimé. Ça parle de toi. Ça parle de ta vie. Alléluia. Ça parle de toi, bien-aimé. Ça parle de ta vie. Cette parole, quand nous les lisons, bien-aimé, vous allez comprendre que comme si on parlait de mon histoire, comme si on parlait à moi. Parfois, comme si le Seigneur est en train de dire à Josué que fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur s'adresse à toi d'être fortifié, bien-aimé. D'être fortifié. Et n'éloigne pas la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur tout près de toi. Tu dois les méditer jour et nuit. Tu dois les méditer, bien-aimé. Tu dois toujours vouloir avoir cette parole auprès de toi. Parce que quand tu médites, tu auras la solution. Yes. Tu auras la solution, bien-aimé, au travers de cette parole. Tu auras la solution. Vous ne voyez pas, enfant de Dieu, quand tu as des problèmes, il y a des moments comme ça, tu ouvres la Bible et tu tombes directement que ces versets, ça parle pour te fortifier. Que ces versets-là, ça parle juste. Vous savez, les lecteurs de la Bible, vous allez voir justement, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, tu t'inquiètes pour quelque chose et directement tu tombes sur toi. Et le verset là commence à te fortifier. C'est aussi une manière que le Seigneur te parle.
C'est une manière que le Seigneur te parle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur te parle d'avoir du courage. Le Seigneur te dit d'avoir du courage. Malgré la situation, malgré les lois établies de la famille, malgré les liens de la famille, sur ces thèmes de chirurgie de l'âme, le Seigneur te parle d'avoir du courage. Car lui-même, notre Dieu, il connaît de quoi qu'il arrange pour toi. Voilà pourquoi il a dit à Josué, n'aie pas avoir peur, qu'il puisse avoir du courage. Car c'est lui qui le conduit. Quand l'Éternel te conduit, bien-aimé dans le Seigneur, ne panique pas. Alléluia. Quand le Seigneur te conduit, bien-aimé dans le Seigneur, ne panique pas. Sur ces thèmes de chirurgie de l'âme, bien-aimé, il y a des situations, des obstacles. Il y aura des situations qui vont te compliquer. Tu peux voir même aujourd'hui, on prophétise pour toi, mais tu dis, mais vraiment la servante de Dieu dit qui, maman dit qui m'avait déjà parlé, mais jusque-là, je ne vois rien. L'apôtre Baptiste fait que me prêcher, les servants de Dieu qui sont sur cet endroit, fait que me parler tout le jour, mais je ne vois rien. Bien aimé, expert, ça ira. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Si Josué n'avait pas écouté Dieu, parfois il allait rester. Alléluia. Si Josué n'avait pas attendu ce que le Seigneur lui a dit, parfois il allait rester. Malgré la peur qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait sur son cœur, mais Josué s'est dit, je veux faire seulement ce que Dieu me dit. C'est que les serviteurs de Dieu te dit, bien-aimé, mets ça en pratique et crois que ça va s'accomplir. Mets ça en pratique, bien-aimé, dans le Seigneur et crois que ça va s'accomplir. Même quand tu es en train de prier, même quand tu es sur ce le trône de grâce, bien-aimé, pour écouter ce que notre apôtre nous parle, bien-aimé, il faut toujours, quand tu restes comme ça, tu dis que non, je sais un jour ça ira. Je sais un jour, je vais traverser ces Jourdains. Je sais un jour. Regardez les enfants d'Israël, ils étaient là en train de souffrir. Mais le Seigneur a donné le pouvoir à Moïse que c'est toi d'abord, tu vas leur traverser la mer Rouge. Malgré qu'ils ont traversé, mais il y a encore des épines qui les attendent devant. C'est comme ça. Tu peux voir que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a une situation qui te complique. Demain, tu es joyeux. Aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur, il va t'amener dans la destination. C'est comme ça. Tu vas voir comme si ta vie est en train de ralentir. Alléluia. Tu vas voir comme si ta vie est en train de ralentir. Ce n'est pas parce que seulement que les lois qui sont dans la famille refusent que tu avances. C'est aussi une manière que le Seigneur te montre que j'irai avec toi. Et il veut enfin que tu crois en lui. Il faut que tu comprennes des douleurs. Là, tu vas dire que mon Dieu est grand. Alléluia. Amen. Si bien aimé dans le Seigneur ne fait pas quelque chose au travers de nous, on ne peut pas croire que Dieu existe. S'il n'y a pas la souffrance dans ce monde, il y en a plusieurs qui allaient même se dire que non, le Seigneur n'a jamais existé. Regardez même les enfants qui sont nés riches, grandis riches. Et quand tu les parles même de la part de Dieu, ils ignorent. Ils ignorent, bien-aimés. Mais regardez même ceux qui sont nés pauvres. Quand tu le parles de la part de Dieu, ils te comprennent directement. Parce que c'est dans la souffrance que le Seigneur est là, bien-aimé, dans le Seigneur pour nous parler. C'est dans la souffrance. Vous allez voir, il y a même certaines personnes, le Seigneur est là. Malgré que tu es en bonne santé, il te parle, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur va vouloir qu'une maladie arrive en toi. Et à ce moment-là, qu'il va venir te visiter. Parce qu'il a besoin de toi. Le Seigneur, quand il a besoin de faire quelque chose, bien-aimé, il va laisser que tu passes dans des moments difficiles. Ce n'est pas parce que notre Dieu, il est impuissant, non. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il te montre que c'est lui qui a la capacité. C'est lui qui a la clé de ta destinée. C'est lui qui connaît comment est-ce qu'il va te conduire. C'est lui qui peut te dire avance, recule. C'est lui qui peut te dire stop, vas-y. C'est Dieu qui a la clé de tout, bien-aimé. Sur ces termes de chirurgie de l'âme, moi je te dirais, bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des moments qui sont difficiles. Je sais qu'il y a des situations qui troublent nos cœurs. Je sais qu'il y a des maladies qui peuvent arriver. Bien-aimé, crois seulement. Fortifie-toi et prends courage. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Quand les gens sont connectés sur ton de grâce, bien-aimé, en profite-toi de venir prier avec le frère. Peut-être il y aura une parole qui va sortir sur cet endroit. Ça va toujours parler de toi. Alléluia. Ça va te fortifier directement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi, j'aime, là où on parle de Dieu, j'aime participer. Parce que j'aime écouter. Peut-être le Seigneur veut me parler de quelque chose. Parfois, le Seigneur va me fortifier de quelque chose. Il ne faut pas toujours dire que vous, là, avec vos exhortations, là, nous sommes fatigués.
Vous là, avec vos prédications, là, nous sommes fatigués. Est-ce que nous, on va manger la Bible? Non, vous ne pouvez pas manger la Bible, bien-aimé. Mais le Seigneur te parle. Il veut juste te fortifier. Yes. Alléluia, bien-aimé. Sur Amen. cette arme de chirurgie de l'âme, le Seigneur te dit de prendre courage. Ne regarde pas la situation qui te trouble. Ne regarde pas les condamnations de la famille. Ne regarde pas l'eau du Jourdain qui est auprès de toi. Ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré que Moïse a traversé avec les enfants d'Israël, Moïse a regardé derrière lui Pharaon, devant lui la mer rouge. Comment est-ce qu'il va traverser avec ce peuple? Comment est-ce qu'il va arriver? Peut-être il y a un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est sur cet endroit, il voit des obstacles. Il dit, Seigneur, je te sers. Seigneur, je continue à te servir. Mais regarde devant moi, il y a des obstacles. Seigneur, je mets les offrandes, je fais tout ce que je fais. Mais Seigneur, regarde derrière moi, il y a un obstacle, rien ne marche. Mais le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit juste à Moïse, c'est son bâton-là, les bâtons que tu as tenus, les dons que le Seigneur a mis en toi, c'est ça qui va faire en sorte que tu frappes, bien-aimé, pour traverser cette mer. Alléluia. Amen. C'est l'intelligence que le Seigneur t'a donnée, c'est ça qui va faire en sorte que tu frappes afin de traverser la mer rouge, bien-aimé. Je vous prie de se fortifier, d'avoir courage. Car notre Dieu est notre sauveur. Notre Dieu, celui le sauveur de l'humanité. Ouvrez juste nos cœurs devant le Seigneur. Soyons tous unis, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes en Christ. Réjouissez-nous parce qu'on a Dieu. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, ils sont tristes. Ils sont vraiment tristes parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Toi, au moins, tu connais Dieu. Toi, au moins, tu es ton apôtre bâti. Toi, au moins, tu es ta maman Diki qui est à tes côtés. Quand il y a un ça ne va pas, tu l'appelles, il te dit, ma fille, mon fils. Toi, au moins, tu as des gens qui sont à tes côtés, qui te fortifient. Mais il y a certaines, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Ils sont là, ils ont donné la confiance à leur marabout. Ils ont donné la confiance. Mais le jour seulement, le problème est arrivé, les marabouts ont fui. Hey. Les marabouts ont fui, bien-aimés. Les marabouts n'est plus là. Yes. Le monde des esprits bien-aimés, il n'y a pas de l'alliance avec eux. Quand tu te détournes seulement, il y a quelque chose qui t'arrive, bien-aimé. Et même, ils ne vont pas être tout près de toi. Ils ne vont pas. Parce que tu n'as pas accepté à ces lois. Mais notre Dieu, il fait que renouveler sa bonté. Notre Seigneur, il renouvelle l'alliance avec nous. Notre Seigneur, il continue toujours de renouveler. Voilà pourquoi tu vas voir même dans l'assemblée de Dieu, le Seigneur va faire en sorte que tu puisses avoir une sœur à côté de toi pour te fortifier. Un frère à côté de toi. Parfois ton père spirituel qui est là. Peut-être ta mère spirituelle qui est là. Qui est en train de te fortifier. Toi, au moins, tu as eu cette grâce, bien-aimé. Alors le Seigneur te parle d'être fortifié, bien-aimé. Ne faut pas avoir peur au moment des difficultés. Ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur qui te conduit. Tu ne te conduis pas de toi-même, mais c'est le Seigneur qui te conduit. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Abraham de quitter dans la maison de son père. Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a ordonné parce qu'il savait comment est-ce qu'il va marcher avec Abraham. Alléluia. Le Seigneur sait de quoi qu'il arrange pour toi. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas te dire que dans notre famille, là, les femmes n'arrivent pas à se marier, les hommes non plus. Je ne sais pas, Seigneur, comment est-ce que je dois faire. Seigneur, je suis fini. Les hommes, ils n'ont même pas le temps d'avoir un bon travail. Seigneur, Dieu de gloire, je ne sais pas. Seigneur, tu commences à pleurer. Le Seigneur te dit d'être fortifié. Car c'est lui qui va te délivrer. Car c'est lui qui va te délivrer. Au travers, bien-aimé, des missionnaires qu'il a envoyés sur ces terres. Ils sont là, bien-aimé, dans le Seigneur pour te fortifier. Ils sont là, bien-aimé, dans le Seigneur pour te parler de la part de Dieu. Pour que tu puisses être fortifié, bien-aimé. Alors, au travers de cette parole, la parole de Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Faut pas avoir peur d'un obstacle. Faut pas avoir peur d'une situation quelconque. Faut pas avoir peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Même là où les gens parlent de fausses témoignages contre toi. Faut pas avoir peur, bien-aimé. J'en parlais de ça parce que je sais que ça arrive dans la vie de certaines personnes. Et il s'est dit que, moi vraiment, c'est toujours ma fille là qui m'a fait ça. Peut-être un père spirituel qui est en train de pleurer maintenant. Peut-être une servante de Dieu qui est en train de pleurer maintenant. Moi, je n'ai pas cru que c'est elle qui peut me faire ça. Peut-être un enfant de Dieu qui commence à pleurer maintenant. Moi, je n'ai pas cru que c'est mon père qui peut me faire ça. Ça peut arriver, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit d'être fortifié et d'avoir courage. D'être fortifié et d'avoir courage. Sur ces thèmes de chirurgie de l'âme, bien-aimé, c'est le Seigneur qui te conduit. Alléluia. C'est le Seigneur qui te conduit. Tu te conduis
pas de toi-même, mais tu te conduis à travers du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui te promet, c'est celui qui réalise. La force là ne vient pas de toi. La force là vient de Dieu. Alléluia. La force là ne vient pas de toi, mais la force là vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, bien-aimé, quand même Marthe a commencé à paniquer, bien-aimé, regarde Lazare. Lazare est déjà mort. Excusez-moi, aidez-nous à tapoter. Si je prononce cela, ça va bloquer encore le TikTok. S'il vous plaît, aidez-nous, bien-aimés, parce que je n'ai pas quelque chose à prononcer. Alléluia. Aidez-nous à tapoter, s'il vous plaît, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Aidez-nous le temps l'écran ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, ma sœur Adassa. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir quand Lazare, Lazare était morte, bien-aimé, il était mort. Vous voyez comment est-ce que même Marthe a dit à Jésus-Christ, il est déjà mort. Il est déjà mort, il est déjà parti. Il y a déjà 3 jours, il sent déjà. Il sent déjà. Donc même Marthe lui-même, il a dit que, mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Parce que l'homme là, il est déjà parti. Il est déjà parti et n'est plus. Mais Dieu, le Jésus-Christ, l'a dit à Marthe de ôter les pierres. Il a dit aux gens qui étaient là de ôter, d'enlever la pierre. Et ce n'est ni par la force de Jésus-Christ, mais il a prié, bien-aimé. Il a évoqué le Père. Et quand il a dit juste que Lazare, tu dois sortir. Et Lazare était sorti. Lazare était ressuscité, bien-aimé. Il était sorti dans l'endroit à laquelle il était. Le Seigneur fait des choses, bien-aimées, on les dit toujours chez les serviteurs de Dieu, c'est juste pour sa gloire. Alléluia. Le Seigneur fait les choses, c'est juste pour sa gloire, pour montrer sa puissance. Si le Seigneur ne montre pas sa puissance, on ne va pas comprendre ce que le Seigneur fait de nous. Alléluia. Amen. On ne va pas comprendre ce que le Seigneur fait de nous. Voilà pourquoi vous allez voir, dans des moments où les situations sont compliquées, c'est à ces moments-là que le Seigneur vient nous visiter. Au moment là où nous sommes malades, au moment là où nous voyons que nous sommes déçus, c'est à ce moment que le Seigneur vient, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous fortifier. Amen. Voilà pourquoi au travers de cette parole, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Et même sur la mort de Lazare, Jésus-Christ avait dit même aux gens qui étaient des disciples qui étaient là, je ne vous avais pas dit, si tu crois, tu verras. Amen. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si seulement tu crois, tu vas voir la main de Dieu sur toi. Si seulement tu crois à la parole de Dieu, tu vas voir la main de Dieu sur toi, bien-aimé. Je vous prie, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu vois les serviteurs de Dieu sont en train de parler, ils sont en train de te fortifier, ils sont en train, bien-aimé, de prophétiser sur toi, même si tu vois aujourd'hui ça ne marche pas, attends-la. Attends-la, bien-aimé, ça finira à s'accomplir. Attends-la. Même si vous voyez que, mais maman dit qu'il m'avait déjà dit, depuis qu'on a commencé dans le trône des grâces là, que je veux voir, mais jusqu'aujourd'hui, attends-la. Attends-la, bien-aimé. Ça finira à s'accomplir certainement. Yes. Un jour seulement, tu vas voir la main de Dieu sur toi. Alléluia. Yes. Un jour, tu verras la main de Dieu sur toi. Crois seulement. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, je ne vous ai pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Il faut avoir, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte toujours. Il faut avoir, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir que je dois toujours être proche de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, comme je viens de le dire là, c'est ta vie. C'est ta vie, ça parle de toi. Que personne ne te trompe, que c'est un livre de Juifs, que c'est un livre, c'est une histoire de Juifs. Non, ça parle de toi. Le Seigneur te parle ce soir, alléluia. Le Seigneur te parle ce soir d'être fortifié et d'avoir courage. Car lui-même, il connaît là où il t'amène. Car lui-même, il connaît l'endroit à laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, il t'amène. Car il connaît lui-même là où il va t'amener, bien-aimé. Alors tu dois avoir le courage. Tu dois toujours avoir du courage. Sur ces thèmes, bien-aimé dans le Seigneur, aie du courage. Aie du courage. Tu vas traverser, bien-aimé. Yes. Les obstacles là, bien-aimé dans le Seigneur, ça va quitter. Il y aura un jour, tu vas venir sur cette plateforme et tu vas témoigner. Un jour, bien-aimé, tu vas appeler les serviteurs de Dieu sur cet endroit, tu vas témoigner. Un jour, tu vas appeler, bien-aimé dans le Seigneur, notre Père spirituel, l'apôtre Bachis, tu dois témoigner. Yes. Un jour,
Oh, tu vas témoigner, bien-aimé. Même si on est en train de prier pour toi, tu vois que rien ne marche. Fortifie-toi et prends courage. Aie la foi. Alléluia, bien-aimé. Yes. Aie la Amen. foi. Aie la foi. Aie la foi. Alléluia. Amen. Aie la foi. L'histoire de Josué, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas seulement une histoire de passé, mais c'est un message pour vous. Alléluia. C'est un message que le Seigneur te parle, bien-aimé. Parce que peut-être aujourd'hui, vous faites face à vos propres murs de Jéricho. Alléluia. Il y a Amen. des obstacles qui sont devant vous. Vous faites face proche au mur de Jéricho. Mais le Seigneur vous montre que c'est lui seul qui peut faire tomber cette mur. C'est celui seul qui peut faire tomber ce mur, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras comment est-ce que le Seigneur va faire. Si seulement tu crois, bien-aimé, tu ouvres ton cœur, tu vas voir comment est-ce que le Seigneur va faire au travers de toi. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. N'abandonne pas. Sur ces plateformes, quand tu vois seulement que les serviteurs de Dieu sont connectés, même si tu n'arrives pas à monter sur ces plateformes, reste même en bas, bien-aimé. Reste même en bas. Écoute seulement même les prédications. Sois seulement en bas. Écoute les prédications, car le Seigneur, il a besoin de te parler. Alléluia. Yes. Fortifie-toi. Même si tu as eu une déception de ton mari ou ta femme, ou je ne sais pas comment, bien aimé dans le Seigneur, prends courage. Alléluia. Même si toi qui se trouve dans cet endroit, il y a toujours, aidez-nous à tapoter pour ce mot que je dois utiliser. Même s'il y a des avortements, bien aimé, qui s'est fait du jour et nuit, prends courage. Car le Seigneur sait. Le Seigneur connaît ta situation. Il sait de quoi qu'il arrange pour toi. Ne te dis pas que Seigneur, c'est fini pour moi. Seigneur, là, bientôt, c'est déjà le ménopause. Et quand est-ce que j'aurai? Notre Dieu, c'est un Dieu infini. Amen. Ah, notre Dieu ne finit jamais. Quand il dit, il les réalise. Quand il dit, bien-aimé dans le Seigneur, il réalise. Crois seulement, bien-aimé. Sur ce thème, bien-aimé, dès le début, l'apôtre nous a parlé. Il nous a expliqué du loi. Il nous a parlé. Les servants de Dieu qui sont passés sur cette panel, ils nous ont essayé de parler, bien-aimé. La prophétesse qui est devant nous, Maman Diki, elle a essayé de prophétiser. Pas essayé, mais elle a déjà prophétisé sur toi, bien-aimé. Fortifie-toi, prends courage. Un jour, tu vas témoigner. Un jour, tu vas dire seulement, c'est le Seigneur là que moi je partais à tout moment sur le panel du trône des grâces. Et c'est le Seigneur là qui m'a visité. C'est toujours le même Dieu là qui m'a visité. Donc, bien-aimé, tu vas témoigner. Alléluia. Un jour, de toi-même, tu le diras. Alors, je demanderai à toute personne qui est connectée sur cet endroit. On va commencer à prier, bien-aimé, parce que j'avais que 30 minutes de la prédication. On va commencer à prier pour laisser le temps à notre maman. On va continuer à prier, on va commencer à prier, bien-aimé. On va dire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te retrouves, commence à dire à Dieu, Seigneur, là où j'avais manqué du courage. Éternel Dieu de gloire, je prie. Éternel Dieu tout-puissant, je prie. Enfin que du courage revienne en moi. Là où j'avais voulu abandonner la foi, Père, je prie maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que la foi revienne en moi. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Dieu de gloire, là où j'ai eu des déceptions, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé au travers de cette exhortation. Éternel Dieu de gloire, je prie maintenant, Seigneur, que tu renouvelles encore ton alliance, ta bonté, éternel Dieu de gloire, au travers de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Demande à Dieu que, Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour cette exhortation. Je te dis merci de m'avoir encouragé. Je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire, car tu m'as parlé d'être fortifié, de prendre courage. Car tu m'as parlé d'être fortifié et de prendre courage. Car tu m'as parlé d'être fortifié et de prendre courage. Éternel Dieu de gloire, merci éternel. Commence à remercier Dieu bien-aimé. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Là où tu te retrouves même en bas, dis à Dieu merci. Éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Emmanuel, pour tout ce que tu fais au travers de nous. Éternel Dieu de gloire, tu nous as dit dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de nos jours, qu'on les médite jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu que je puisse avoir
avoir soif, de commencer toujours à lire cette Bible, de continuer toujours à lire les Écritures, de continuer toujours à lire les Écritures. Dis à Dieu, Seigneur Dieu de gloire, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse avoir, Seigneur, l'habitude de la vie de prière, l'atmosphère de la vie de prière, que je continue à avoir, Seigneur. Car, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, bien-aimé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Alléluia. Yes. La même manière que tu es en train de prier, la même manière que le Seigneur va te visiter. Alléluia. Yes. La foi, c'est de croire. La foi, c'est d'ouvrir ton cœur. La foi, c'est de comprendre que oui, le Seigneur fera. Même si tu vois aujourd'hui, ça ne va pas, le Seigneur fera. Alors laisse-moi jouer prier, bien-aimé. On va donner la place à notre maman. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette exhortation. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci éternel. Maman, je veux que tu libères quelque chose, maman. J'avais que 30 minutes. Je veux que vous libérez quelque chose, s'il vous plaît, maman. Okay. Il y a vos petites fils et filles qui sont là, maman, s'il vous plaît. Alléluia. En tout cas, ils sont là. Ils sont là, maman. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà fait la publicité. On va continuer à prier. On va continuer à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je vous rends grâce et je vous dis merci. Merci, éternel Dieu de gloire, pour le moment de l'exhortation. Éternel, je t'ai qu'un simple instrument qui a parlé de ta part. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui as parlé à ton peuple. Éternel Dieu de gloire, je prie maintenant, Seigneur, pour toute personne qui a été connectée, sur tout enfant de trône de grâce, sur tout serviteur, servant de Dieu bien, qui a été connecté sur cet endroit. Éternel Dieu de gloire, fais en sorte, Seigneur, qu'ils reçoivent ce que tu les avais promis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, il y a une personne qui coule les larmes. Éternel Dieu de gloire, c'est toi celle qui peut essuyer ses larmes. Il y a une personne sur cet endroit, Seigneur, qui est ton malade, Seigneur. C'est toi qui es le guérisseur par excellence. Éternel Dieu de gloire, fais quelque chose au travers de cette personne, afin qu'il témoigne de ta bonté, afin qu'il témoigne de ta gloire. Seigneur, je t'ai qu'un simple instrument qui a parlé de ta part, Seigneur, qui est venu exhorter ton peuple de ta part, Seigneur. Essuie les larmes d'une personne, essuie les larmes de tes serviteurs, essuie les larmes de tes servantes, car c'est toi seul, Seigneur Dieu de gloire, qui est notre Père. C'est toi seul, éternel Dieu de gloire, qui est notre force. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces bons temps que nous avons passés ensemble. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en suis prié tous ensemble comme une personne disant Amen. Maman, je vous laisse la parole. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Ah, bien aimé, réponds quand même, non? Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Wow, wow. Là, c'est vraiment une parole bien. Je voulais que la servante de Dieu puisse continuer parce que j'étais tellement bien. Pendant qu'elle était en train de parler, comme si ça berçait ma foi. Je voulais tellement qu'elle continue, mais là, elle m'a piégé. Alléluia. Amen. C'était votre jour de prêcher, de prendre votre temps. Moi, j'étais là juste pour vous accompagner. Alléluia. Je vais juste rajouter quelque chose. Après, nous allons encore prier pour les enfants de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a passé pratiquement 5 heures avec les servantes qui sont là. On a passé 5 heures du temps dans la présence de Dieu pour bénir les enfants de Dieu. Et demain encore, à partir de 9 heures, nous serons encore là pour clôturer notre semaine et nous ferons des prières prophétiques avec des pratiques prophétiques. Alléluia. Que Dieu soit loué. En tout cas, maman, merci beaucoup. Femme de Dieu, maman Esther, vous avez vraiment une grâce. Quand vous parlez de la part du Seigneur, vous arrivez vraiment à attirer l'attention des personnes. Vous arrivez vraiment à capturer l'attention des personnes. Et ce que vous dites de la part du Seigneur, ça va vraiment droit dans le cœur. Alléluia. Je vous vois même comme une enseignante qui est en train d'enseigner les enfants. Donc, vous attirez vraiment l'attention des gens sur ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'avais juste épinglé dans le verset que nous avons lu, qui est au verset 8, hein, que ce livre de la loi, je n'ai pas commencé une prédication, bien sûr, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a des choses, bien-aimées, Dieu ne veut pas que ces choses-là ne s'éloignent de ta bouche. Alléluia. Et lorsque Dieu insiste sur quelque chose dans sa parole, lorsqu'il y a une loi avec une condition, cela veut dire qu'il y a aussi une bénédiction.
Quand la parole de Dieu est conditionnée, cela veut dire qu'il y aura une bénédiction derrière. La personne qui remplit les conditions, qui est derrière la parole de Dieu, va recevoir la bénédiction comme récompense. N'est-ce pas, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Pourquoi? Pourquoi la Bible ne dit pas que de ton cœur? Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ici, on est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire que, bien-aimé, Dieu t'a donné l'autorité, la responsabilité de confesser ce qui se trouve dans sa parole pour découvrir les trésors cachés derrière sa parole. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Je ne vais pas encore prêcher, mais ça m'a tellement attiré pendant que j'étais en train de lire. Le Seigneur a attiré encore mon attention. Il a dit que ce livre de la loi, alléluia, de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible ne parle pas des yeux. La Bible ne parle pas des oreilles. La Bible ne parle pas de mains. Mais il est en train de dire de ta bouche. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible dit, lorsqu'on revient dans le commencement, on dit, Dieu a dit faisons, faisons, faisons. Donc dire, Dieu a libéré sa parole. Donc en méditant la parole de Dieu, en méditant la loi de l'Éternel, alléluia, les choses viennent en existence. Les choses même qui sont cachées, qui n'est pas actuellement sur ta vie, mais le fait que tu le confesses avec ta bouche. Notre bien-aimé a dit quoi? Il faut avoir la foi. Donc cela veut dire que lorsque tu dis des choses avec ta bouche, alléluia, avec ta bouche, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. On dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais là, on est en train de dire que ce qui rentre dans la bouche, c'est ça qui peut suer l'homme. Cela veut dire que si tu fais rentrer de la perversion en toi, c'est ça qui va t'essuyer. Mais lorsque tu vas t'emmagasiner avec la parole de Dieu, c'est ça qui va mettre un bon dépôt à toi. Alléluia. Et tu vas utiliser les dépôts là de la parole de Dieu que tu as stocké en toi. À chaque fois que tu te trouves face au problème, cela maintenant tu vas le fouiller dans le dépôt que tu avais réservé pour le Seigneur. C'est pour cela la Bible là, il est en train de dire que non, cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et lorsqu'on parle de la loi, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. La loi est mise en part, bien-aimé, c'est pour nous orienter. C'est comme la notice. C'est pour nous guider. C'est pour nous orienter. Pour que nous puissions bénéficier de toutes les bonnes choses ou les conditions qui enveloppent la loi. Maintenant, le Seigneur est en train de dire, alléluia, que ce livre, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux découvrir les trésors cachés, alléluia, si tu veux attirer la faveur de l'Éternel, le Seigneur est en train de dire que cette parole, cette loi ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Amen. Quand on dit que tu es éloigné, cela veut dire que tu te retires. Quand on dit éloigné, cela veut dire que tu t'es retiré. Donc tu n'es pas dans le même endroit avec la chose lorsque tu te retires. Alors que ici, là, la Bible dit, si tu t'éloignes, n'est-ce pas, tu n'auras pas la bénédiction de ce que Dieu a mis. Donc la parole de Dieu nous demande de marcher côte à côte, être en intimité avec la parole de Dieu, jour comme nuit. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, il faut apprendre les Écritures. Il y a des situations où tu vas te trouver face. Alléluia. Si tu ne connais pas les Écritures, l'ennemi aura le dessus sur toi. Voilà pourquoi Christ, lorsque le diable est venu la tenter, a dit quoi? Il est écrit. Pourquoi? Parce que c'était le livre de la loi marchait avec Jésus. Alléluia. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. C'est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Maman, Amen. c'était ton jour. Tu m'as piégé là.
Amen, maman. C'est à vous, maman. N'est-ce pas? C'est à vous les minutes qui restent, maman. Il dit, méditez-le. Méditez-le. Donc, cela veut dire que jour et nuit, cette loi-là, ça va devenir ta nourriture. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'on se nourrit avec la bouche. Alléluia. Donc, Amen. quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu es en train de manger la parole. Alléluia. Tu es en train de te magasiner avec la parole de Dieu. Ah, j'aime ce qu'on est en train de dire de la part du Seigneur. J'aime ce qu'on est en train de dire à cet instant par rapport à cette parole. Je ne sais pas si, bien aimé, lorsque toi tu as lu les Écritures, tu as déjà fait attention à ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, tu dois le mériter. Tu dois le mériter jour et nuit. Si tu veux réussir, si tu veux t'en sortir, si tu veux témoigner, si tu veux voir la bonté de Dieu, si tu veux voir la grâce de Dieu, tu dois méditer cette parole jour comme nuit. Cela veut dire, il n'y a pas de conditions, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Toi, tu dois seulement méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois Amen. méditer ce que Dieu a dit dans sa parole. Et cette bonne nourriture, c'est ça qui va t'aider à gagner en maturité. C'est ça qui va t'aider à développer les biceps, le muscle. C'est ça, bien-aimé, qui va t'aider à devenir, alléluia, déterminé. Tu vas commencer à avoir la foi inébranlable. Cela veut dire que la loi, alléluia, la parole de la loi que tu es en train de méditer, c'est en train de t'affermir. Amen. Amen, Ah, Amen. amen. Oh là là. est-ce que nous Amen. comprenons? C'est pour Amen. cela maintenant, quand tu manges cette parole-là, lorsque tu te trouves face au problème, tu dis même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es Alléluia. avec moi. Nous raisonnerons encore. Ta houlouette et ton bâton viendront me rassurer. Ta parole, Alléluia. le livre de la loi que j'ai médité, que je suis rassasié de cela. Alléluia. Lorsque je me trouve maintenant face au danger, je commence maintenant à pratiquer de l'abondance du cœur, que la bouche parle, de l'abondance de la parole, que la bouche va parler. Il va commencer à confesser, il va commencer à déclarer, il va commencer à décréter, à démontrer ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Maman Esther, est-ce que ce que je dis c'est vrai ou pas? Maman. Cool, maman. Ah, je coule. Alléluia. 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 Il dit, quand tu vas méditer cette parole, encore plus tard, regarde. Regarde ce qu'il dit. Agis fidèlement. Donc, la pensée négative, ça vient d'où? D'abord du cœur. Hein? Hein? On parle de la chirurgie, non? Chirurgie de l'âme. Alléluia. Hein? Là, on dit, tu dois méditer que cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que ce qui va rentrer dans ta bouche, c'est ça qui va remplir en toi. Ok? Maintenant, quand cette parole-là, ça va rentrer à toi, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Quand tu vas sortir, la parole que tu as mangée, la parole que tu as consommée en toi, quand tu vas commencer à sortir, c'est ça des déclarations. Et cette parole, alléluia, qui t'influence, cette parole qui te remplit, cette parole bien-aimée, ça va maintenant t'apprendre à marcher dans la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est une personne qu'on ouvre le cœur. Quelqu'un qui est fidèle, c'est une personne qu'on doit inviter dans l'intimité. Lorsque tu es maintenant dans l'intimité de Dieu, c'est là que le Seigneur, il fait descendre de sa gloire. Alléluia. Si tu es intime avec moi, il y a des choses que je ferai avec toi, je ne peux pas faire avec d'autres personnes. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Que cette loi, ça va très loin. Ça va très loin. Regarde, il dit quoi? Selon tout ce qui est écrit, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, lorsque tu le manges, tu consommes cela, maintenant ta vie, ça va devenir le témoignage. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, vous êtes mes témoins. Pourquoi? Parce que une fois tu as mangé cette parole, une fois tu es rassasié de cette parole, une fois ta parole la prend forme à toi, une fois ta parole
parole-là, ça commence à t'influencer. C'est comme ça, bien aimé, lorsque tu es en train de parler, tu es en train, alléluia, de témoigner la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Écoute ceci, ce qui arrive après. Ah, Maman Esther, tu m'as vraiment, t'as pas bien fait là. Maman, Alléluia. c'est Dieu qui nous conduit comme ça, maman. On va prier, on va se séparer parce que Non, on est cool, des maman. perroquets. Cool, maman, cool. Parce que nous, on est des perroquets. Cool, maman. Quand tu donnes la parole à une perroquet, même s'il est fatigué, et même s'il est fatigué, il va commencer à parler parce que les perroquets, faut pas faire confiance. Alléluia. Amen. Regarde, la suite, c'est ça que j'aime dans la suite. Il dit ceci, car c'est alors que tu auras du succès. J'aime Jésus. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. J'aime cet homme de Galilée. Il dit que lorsque tu vas non seulement pratiquer la parole, manger la parole, demeurer dans la parole, Amen. grandir dans la parole, Amen. être éduqué dans la parole, Amen. être formé dans la parole, Amen. une fois tu vas devenir les disciples de celui qui pratique seulement, de Amen. celui qui se soumet, de celui qui obéit. Et Amen. il pratique par la suite. La Bible dit, c'est comme ça, tu auras les succès. Bien-aimé, toi qui acquises les serviteurs de Dieu, toi qui es en train d'acquiser, non, la prophétie là, Dieu là n'existe pas, cette église, il n'y a pas l'onction. À quel moment tu as pratiqué la parole de Dieu? Amen. Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez ici, juste cette partie-là, ce morceau de la parole de Dieu, alléluia, il y a tellement de conditions. Il y a tellement de conditions. Alléluia. Donc, il faut savoir, bien aimé, toi qui aimes la prophétie, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu remplis toutes les conditions pour que ce que Dieu dit puisse s'accomplir sur ta vie? Maman Esther, il y a des enfants de Dieu, ils viennent vers le Seigneur comme lorsqu'ils vont acheter l'hamburger, lorsqu'ils vont chez le marabout, lorsqu'ils vont chez les satanistes. Alléluia. Moi, je viens seulement, je te donne l'argent, toi fais quelque chose pour que je vois la différence dans tel domaine qui nécessite le changement. Or, avec Dieu, il veut qu'on s'applique aussi entièrement, car il y a un part de l'homme et la part de Dieu. Dieu, il y a des choses qu'il a déjà dit, il a déjà mis en place. Maintenant, c'est à toi et moi de saisir en mettant la loi de Dieu dans notre cœur et à le pratiquer entièrement. La Bible dit, c'est comme ça que tu auras les succès. Amen. Alléluia. Il y a des gens, ils veulent avoir le succès, mais ils n'ont pas pratiqué ce livre de la loi. Alléluia. Il y a des gens, ils veulent avoir le succès, mais la haine dans ton cœur. Alléluia. Plus. Il y a des gens, ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu, mais ils sont tout le temps, Seigneur, bénis-moi. Il y a des gens, ils adorent même pas le Seigneur. Il y a des gens, alléluia, ils se disposent même pas pour le Seigneur. Bien aimé, moi, je vais te poser juste une question. Est-ce que tu es en train de pratiquer cette parole? Est-ce que tu le médites, bien aimé? Est-ce que cette parole est devenue, alléluia, est devenue toi en toi? Est-ce que Dieu, il se démontre dans ta vie à travers sa parole? Alléluia, Jésus. Oh God. Maman, là on a dit la loi. La loi, on doit l'appliquer. Alléluia. La loi, c'est quelque chose, il n'y a pas d'autre moyen, ce n'est qu'appliquer la loi qui est mentionnée. La Bible dit, cette loi-là, tu dois le méditer. Tu dois le mettre en toi. Donc, quand on te voit, alléluia, on puisse voir la loi. Si président de la France, il va par exemple au Congo, on va pas dire seulement le président, mais on va dire le président de telle nation ou le président de tel pays, parce que le président présente la loi de ce pays d'où il vient. Oh, Dieu, il veut que tu sois, alléluia, le citoyen qui présente la loi de son royaume. Alléluia. C'est comme un fonctionnaire. Voilà, exactement. C'est comme un fonctionnaire. Lorsque on te voit, on voit que c'est un enfant de Dieu.
Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit une servante de Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit un disciple. On va le voir comment? Par le fait que tu pratiques la loi. Lorsque tu pratiques la loi, bien-aimé, tout ce qui est en toi est conditionné par cette loi-là que tu appliques. Amen. Alléluia. S'il y a un policier là, le fait qu'il met ses vêtements, tu sauras que c'est un policier. Personne ne va te dire que celui-là, c'est un policier. Mais les vêtements qu'il met sous lui, alléluia, oh my God, le vêtement qu'il met sous lui, ça nous montre à tous cette personne-là appartient à tel service, ou appartient ou en train d'exécuter telle loi. Bien aimé, ça doit être pareil pour nous les enfants de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit voir la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? Tu dois marcher dans la foi, tu dois marcher dans la simplicité, dans l'amour, dans la douceur. Alléluia. Tu dois aimer, tu vas bénir, tu vas servir le Seigneur. Tout cela, ce sont des lois de la parole de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, toi, alléluia, tu n'es pas fonctionnaire du royaume de Dieu, tu veux être payé. Maman Esther, tu n'appartiens même pas à l'État, tu veux qu'on te paye. C'est comme si moi je me lève là, je dis, je vais aller à la mairie, je dis bon, là c'est la fin du mois, payez-moi. Ils vont dire, mais qui t'a embauché? Ici. Ils sont où les contrats? Le contrat, c'est où? Bien aimé, le contrat que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander, alléluia, de pratiquer. C'est un contrat, bien aimé. Lorsque maintenant le moment de la bénédiction vient, le Seigneur est en train de chercher, alléluia. Dans ma loi, il a pratiqué. La Bible dit, il y a le livre des souvenirs. Tout est mentionné dedans. Alléluia. Les bonnes actions, toutes les bonnes choses que tu fais dans la vie des gens du ciel là, c'est mentionné dans cette loi. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'appliquer. Amen. Amen. C'est comme ça un fonctionnaire de l'État à la fin du mois. Il espère que ce sera l'État qui va le payer. Moi, là où je travaille, c'est cette entreprise-là qui vont me payer. Pourquoi? Parce que je fais partie de leurs salariés. Maintenant, toi, tu veux être béni. Toi, tu veux que le Seigneur puisse te faire du bien. Est-ce que tu pratiques la loi de Dieu? Alléluia. Même quand on te demande de tapoter, tu ne veux pas tapoter. Même quand on te demande de partager, tu ne veux pas partager. Alléluia. Même devant ton téléphone, on te demande seulement de te concentrer pendant 2 heures. Tu ne veux pas de ça. Maman Diki, pendant qu'il est en train de parler, tu mets la télé à côté, tu mets Fali à côté, tu mets Kofi à côté. Alléluia. Quand on va commencer maintenant les moments prophétiques, allez, toi là maintenant, tu arrêtes là-bas, tu dis, peut-être que le Seigneur, il va me dire quelque chose. Mais Dieu n'a pas vu que tu étais en train de faire autre chose. Livre de la loi, livre de la loi. Tu dois le pratiquer jour comme nuit. Amen. Amen. Merci Jésus. Je vous dis vrai. Hein? Je vous dis vrai. Il ne faut pas m'en vouloir parce que ce n'était pas à mon temps, c'était à Maman Esther. Donc moi non plus, je n'ai rien compris. Elle m'a fait le pass là. Je n'ai rien compris. Cool, maman. T'as ta clé. Je pense que les enfants de Dieu en ont marre du prophétie parce qu'on a passé 5 heures du matin ce matin, on a prophétisé, on a prié. Je pense qu'ils en ont marre. Amen. Ils veulent que maman dit qui part. Ah, Papa Mayala, soyez bénis. Soyez bénis, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Mayala. Je suis dans la joie de vous voir. Alléluia. Regarde, au 9e verset, on continue. Hein, parce que vous dites il faut couler, donc on va couler. Il dit, regarde, il dit, n'ai-je pas donné ces ordres, l'ordre, la loi présente l'ordre. La loi est la parole de Dieu. La loi représente le royaume de quelqu'un. La loi, lorsqu'il est en train de présenter le royaume, cela veut dire qu'il est en train de présenter celui qui est à la tête de cet endroit-là. Toi, tu veux que le Seigneur puisse te bénir. Mais est-ce que tu pratiques la loi de Dieu? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que le Seigneur puisse te bénir?
Quelles lois tu as appliquées pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi? Dieu a dit quoi dans sa parole? Alléluia. Celui qui m'aime pratique quoi? Ma parole. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois appliquer la loi de l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a pas telle Bible est pour Maman Diki, telle parole est pour Adassa et l'autre parole est pour Maman Esther. Ah non, 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 bien-aimé. C'est à nous de s'adapter, de se soumettre à la loi de la parole de Dieu. Amen. Je pense que je vais arrêter là parce que demain, on va avoir une longue journée aussi. Demain, on va avoir une longue journée parce que demain, on va clôturer notre semaine de la prière avec du prophétique, avec des fortes prières. Alléluia. Ça prend beaucoup d'énergie physique et spirituelle. Alléluia. Je pense qu'on va arrêter là parce que si on continue là, moi, je vous dis que je vous mets en danger là. Je vous mets en danger parce qu'il y a tellement de choses à dire. Amen, maman. Alléluia. Amen, maman. Il dit, n'étais-je pas donné cet ordre? Dieu te donne l'ordre. Si tu veux avoir le succès, pratique ma parole. Si tu veux avoir de la réussite, pratique ma parole. Amen. Toi, tu veux la délivrance, pratique ma parole. Amen. Toi, tu veux que la main de Dieu puisse agir pour toi, pratique ma parole. Amen. Tu veux que tes enfants soient bénis, pratique ma parole. Amen. Tu veux avancer dans le ministère, pratique ma parole. Amen. Tu veux avancer dans ton foyer, pratique ma parole. Amen. Tu veux avancer dans ton église, pratique la parole. Amen. Tu veux t'en sortir dans la société, pratique la parole. Amen. Si tu veux avoir les succès, pratique la parole. Amen. Si tu veux réussir dans tes entreprises, pratique la parole. N'est-ce pas? Amen. Dieu a dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais appuie-toi sur la parole que je te donne. Parce que cette parole-là, c'est une loi. Lorsqu'on parle de loi, on parle de degrés. Lorsqu'on parle de degrés, c'est quelque chose qui est scellé. C'est déterminé, c'est scellé, on ne peut changer. C'est comme ça pour tout le monde. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, quelle que soit l'onction que Dieu a mis sur toi, tu dois pratiquer cette parole afin d'avoir du succès. Amen. Alléluia. 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 C'est pour cela, Maman Esther, il y a beaucoup de gens qui échouent. Regarde. La parole de Dieu dit quoi? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu apprendras. Donc, cela veut dire que... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Tu n'arrives même pas à signer le contrat stable. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu arrives à te réaliser? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire forcément à chaque fois tu vas pratiquer ce que Dieu dit là, que toi tu vas pas traverser des moments d'épreuve. Je ne dis pas ça. Il y aura des épreuves. Alléluia. Il y a des situations où on se trouve dedans parce que ce sont des épreuves. C'est Dieu qui le permet. Mais là on est en train de dire, au moment où tu pratiques la parole de Dieu, alléluia, Dieu ne va pas t'abandonner. N'est-ce pas, la Bible dit, je n'ai pas vu un vieillard être abandonné, ni sa descendant mendiant le Père. Cela veut dire que la loi de Dieu que tu es en train de pratiquer, Dieu ne va pas te délaisser. Non seulement Dieu ne t'abandonnera pas, mais le Seigneur, il va se souvenir de tes enfants. Voilà pourquoi Dieu avait fait l'alliance avec Abraham pour bénir sa descendance. Alléluia. Parce que le livre de la loi demeurait en lui. Parce que ce livre de la loi, bien-aimé, plus tu le pratiques, ça te met en alliance. À l'alliance. Donc cela veut dire que toi et la parole, vous devenez une personne. Alléluia. God. Merci Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Vous savez là, vous savez là-bas qui est là. Tu peux commencer à chercher, il y a pas, tu ne peux pas savoir le début et la fin
Tu ne sais pas la façon dont on l'a fait. Tu ne peux pas savoir là où ça a commencé. C'est ça l'alliance. Il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est scellé. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham que l'alliance que j'ai fait à toi, non seulement toi-même tu ne pourras pas l'arrêter, mais tes enfants aussi et à cette suite. Donc c'est une alliance qui est scellée. C'est comme ça. Alléluia. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, celui qui est le maître de l'alliance, il doit obéir lui-même à ses règles. C'est ça qu'on est en train de parler sur ce qui concerne ce livre de la loi. Une fois tu le pratiques, c'est là que tu vas attirer la faveur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire ça, Amen. je vis sur une personne qui est là. C'est comme une main qui est venue attraper la personne, mais ça l'a attrapé de derrière. Je vois une personne, je vis une main qui est venue attraper la personne, mais ça a attrapé de derrière. Alléluia. Il y a une puissance, salut maman Yvette, il y a une puissance qui est sur une personne, ça les ramène toujours, alléluia, en arrière. Malgré que tu essayes d'avancer, mais il y a la main de l'ennemi qui te ramène toujours en arrière. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus, toi qui es concerné par cela, que la main de Dieu te visite de là où tu es dans le nom de Jésus. Que la main de la puissance de Dieu te libère de cette puissance-là de l'ennemi qui te ramène toujours au point de départ, qui te ramène à stagner, qui te ramène à perdre les bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette puissance-là te lâche, que cette puissance-là te quitte. De là où tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de l'ennemi te libère, que la puissance de malheur te libère, que tu rentres dans ta destinée, que tu rentres dans ce que Dieu a dit, que tu puisses vivre les promesses de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que cette main te lâche. Amen. Amen. Que cette main te libère. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier, Maman Esther. On va prier pendant quelques minutes. Après, nous allons laisser libérer les enfants de Dieu. On va prier. Après, nous allons libérer les enfants de Dieu ce soir pour que les enfants de Dieu se reposent parce que demain, on a aussi nous avons une longue journée demain. Bonsoir à Josie. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. N'est-ce pas la Bible dit? Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, là où je n'arrive pas à pratiquer ta parole, là où je suis désobéissant, là où j'ai de la paresse spirituelle, là où, Seigneur, je ne considère pas ce que tu as dit, Père. Seigneur, Dieu de gloire, ce soir, aide-moi à pratiquer ta parole. Bien-aimé, de toi-même, tu n'arriveras pas. Nous arrivons par l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut arriver par ses propres efforts et forces. Mais si nous arrivons, c'est parce que c'est Dieu qui nous soutient. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas demander encore le soutien de Dieu. Tu vas demander encore que le Seigneur puisse te faire du bien, afin que ce livre de la loi, alléluia, puisse se demeurer à toi, afin que tu puisses être le témoin de la bénédiction de Dieu. De là où tu es en haut, ouvre le micro, bien-aimé, et nous commençons à prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as donnée à ta servante, Seigneur. Merci pour les encouragements. Merci parce que tu nous as fortifié encore, éternel le Dieu de gloire, ce soir. Tu nous as parlé à travers nos paroles, Seigneur. Tu nous as parlé, éternel le Dieu de gloire. Que nous devons pratiquer ce livre de la loi. De ce livre de la loi, Seigneur. Comme le commandement, Seigneur. Seigneur, le commandement, Seigneur, que tu nous as donné, Père éternel. Que nous devons pratiquer, Seigneur, mon Dieu, afin de bénéficier de
bienfaits, de ta grâce, Seigneur, de Restons attachés à travers ta parole. Seigneur, merci parce que pendant que nous méditons, nous sommes en train de manger, nous fortifier nos soins, Seigneur. Pendant que nous sommes en train de manger, Seigneur, ta parole, nous mettons en alliance avec toi, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, ta parole, avoir une vie de méditation, Seigneur. Yahweh, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, là où il y a le Seigneur, fortifie-nous, fortifie-nous, Seigneur, aide-nous dans ce Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, aide-nous à s'attacher à ta parole, Seigneur. Aide-nous, Yahweh, à se fortifier. Il y a Josué, fortifie-toi et donne-toi, Père. Nous devons nous lever malgré les obstacles, malgré le mur de Jéricho devant nous, Seigneur. Mais nous devons nous lever, Seigneur, pour briser le démon et avancer, Seigneur, en s'attachant à ta parole, Yahweh. Aide-nous à être un, Seigneur, avec ta parole, à être un en communication avec ta parole, Seigneur. Oh, que ce livre de la loi ne se sépare pas de nous, que ce livre de la loi ne se sépare pas de nous, Seigneur. Aide-nous à être attachés à ta parole. Aide-nous à être attachés à ta parole. Nous voulons être attachés, Seigneur, parce que ta parole, c'est une notice pour nous. Aide-nous, Seigneur, car ça vous parole, Yahweh, c'est un modèle pour nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Seigneur, nous nous référencer à ta parole, Seigneur, pour réussir sur cette terre. Tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole. Seigneur. Nous avons bien dit également dans Somme chapitre 5, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, merci pour la parole qui est sortie en cette soirée, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous, ton livre ne s'éloigne jamais de moi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, tes enfants, que ton livre ne s'éloigne pas de nous, Seigneur. Car tu dis que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour le message de cette soirée. Merci pour l'accompagnement de cette soirée, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, aussi ta servante qui a prêché aujourd'hui, Seigneur, de la Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, dans le chapitre 118 au verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit de la maison de l'Éternel. Seigneur, bénis la servante Esther. Bénis la servante Esther. Bénis Maman Tiki, Seigneur. Merci parce que tu es là. Aide-nous à marcher selon ta voie. Aide-nous à te tenir. Seigneur, tiens-nous pas la main et guide nos pas. Seigneur, tiens-nous pas la main et guide nos pas, Seigneur. Seigneur, Seigneur, mets à nous l'amour de ta parole. Car tu dis, Seigneur, dans ta parole, dans le livre de chapitre 6 au verset 12, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. C'est toi qui bénis le juste pour nous éternel. L'amour de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, merci parce que nous nous ta faveur comme d'un bouclier. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur parce que tu as dit que tu seras un sujet de joie que nous soyons un avec ta parole. Seigneur, merci. Nous demandons ton nom, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, tout ce que tu nous as pris à la main, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, retourner dans le fond de courage de Josué. Donne-moi le marcher avec toi, Seigneur, et demeurer dans ta maison. Seigneur, tiens-nous pas la main et aide-nous, Seigneur. Tiens-nous pas la main et aide-nous, Seigneur. Nous voulons te rentrer dans le monde, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole jour et nuit. Nous voulons nous rapprocher, Seigneur, de ta maison, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta maison, Papa Yahweh, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas le atteindre, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le réaliser. Mais grâce à toi, Seigneur, nous allons arriver. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. En tous tes enfants de ta grâce comme de mon bouclier. En nous de ta grâce comme d'un bouclier, Seigneur. Tu dis que tu trouveras un sujet de joie. C'est toi qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et le dit maintenant de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, entoure de ta grâce comme d'un bouclier. Tu es Dieu, tu as promis.
ennemis qui s'élèveront contre moi, quelle que soit leur bataille, que mon ministère ne recule pas, que je ne puisse pas avoir peur, que j'affronte l'ennemi, que j'avance, que j'avance, que j'avance avec le courage de Josué, Merci parce que nous demeurons sur ton nom. Et nous reposerons toujours sur ton nom. Josué, même s'il y a des attaques, même s'il y a des lois familiales, Seigneur, qui s'élèvent. Merci Seigneur, que tes paroles, Seigneur, s'attachent à nos vies. Que tes paroles s'attachent à nos vies. Au nom de Jésus, ne sont pas les paroles à moi. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et Tes prends paroles courage. s'attachent à nos vies. Au nom de Jésus. Tes paroles s'attachent à tes servantes. Au nom de Seigneur, Jésus. et je me lève cette soirée avec le courage de Josué pour bannir le chèque qui a dit manque de foi, que cela tombe devant moi, que je me lève parce que je ne suis pas seul, tu es avec moi, et je vais affronter, alléluia, que le mire qui sont devant moi tomber, et je vais réussir mon ministère, je vais réussir ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu m'as interpellé de manger ta parole nuit et jour, de manger ta parole nuit et jour. Et pendant que je suis en train de manger, Seigneur, l'alliance est en train de grandir entre toi et moi. Pendant que je suis en train de manger, alléluia, je grandis dans la foi. Pendant que je suis en train de manger, Seigneur, tu fortifies mon âme, tu fortifies mon esprit. Il est scandaleux. Seigneur, pendant que je suis en train de manger ta parole, Seigneur, Yahweh Ramachaka, pendant que je suis en train de manger ta parole, Seigneur, il y a l'intimité entre moi et toi qui est en train de grandir, Seigneur. Il y a des choses qui vont se passer au nom puissant de Jésus. Merci pour cette parole de Josué. Merci, Seigneur. Alléluia, tu nous interpelles à nous élever dans la prière, dans la vie de méditation. Alléluia, c'est même mon amour que j'ai envers toi. Alléluia, doit s'augmenter parce que tu m'as dit lève-toi et prends courage, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Père, merci. Amen, 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 amen. Amen. Je vais prier. Waouh. Pierrette, je te vis en train de signer des documents. Amen. C'est dans les domaines administratifs. Yes. Je reçois, Seigneur, au nom de Jésus. En train de signer le document. Je reçois. Yes. Oh mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que je reçois sur toi. Jésus. Mais je ne vais pas être pressé de te dire. Yes. Parce qu'il y a des choses, si je te dis, peut-être tu vas croire, peut-être tu ne vas pas croire. Parce qu'on est des humains. Quand on a traversé des moments difficiles, parfois, ça laisse un peu de blessure. Alléluia. Amen. Mais je te dis, Jésus. Je te dis bientôt. Yes. Tu vas attendre. Bientôt, tu vas attendre. Yes. Parce que je vois comme dans une sorte de couloir. Yes. Et dans le couloir, là où tu es, il y a beaucoup de portes dans le couloir. Beaucoup de portes, Yes. beaucoup de portes. Yes. Et pendant un moment, tu étais dans ce couloir, tu faisais des allers-retours, il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait. Tu étais là, tu faisais des allers-retours, aucune porte qui s'ouvrait. Mais là, le Seigneur est en train de me dire qu'il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes, même des portes inattendues. Il va ouvrir pour toi. Je te dis, le Seigneur, il va ouvrir toutes ces portes-là. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il va s'ouvrir. Je te dis, maman, je te dis, dans ce sol-là où tu es, dans ce sol-là, tu mangeras avec les tiens. Tu mangeras avec les tiens. Tu mangeras avec le tien. Tu mangeras avec le tien. Je dis tu mangeras.
avec le tien. Ce n'est pas impossible. Mais Dieu, il est en train d'œuvrer. Il est en train de faire. Parce que l'enfant qui était assis sur ta vie, le Seigneur, alléluia, il est en train de le faire dégager un à un. Ils sont en train de partir à un à un. Alléluia. 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 Le Seigneur lui-même, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mais je te dis, un jour, dans ces pays, alléluia, là où tu es, tu vas être avec ceux-là, avec ceux-là, avec ceux-là. Toi-même, tu sais, avec ceux-là, tu seras avec eux. Tu vas marcher avec eux. Tu vas te promener avec eux. Tu vas les prendre dans les bras. Tu vas te bénir le Seigneur. Tu vas dire, Jésus, tu es fidèle. Tu vas te souvenir de ce que je te dis de la part du Seigneur. Parce que tu es en train de marcher dans une saison de grâce. Ce que Dieu a commencé à faire avec toi, il va l'amener jusqu'au bout. Tu avais juste besoin de l'aide de quelqu'un qui va t'aider parce que tu marchais seul. Mais aujourd'hui, tu n'es plus seul. Alléluia. Le Seigneur lui-même est en train de te positionner. Le Seigneur lui-même, il va ouvrir les portes parce qu'il a vu aussi ta fidélité. Il y a un moment, tu étais découragé. Un moment, tu étais fatigué. Un moment, tu étais faible. Mais à chaque fois, tu te relevais. Tu continuais. Tu étais faible. C'est comme un enfant qui joue le papa, qui joue la maman en même temps. Tu étais toute seule. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu n'es plus toute seule. Parce que Dieu a mis des gens tout autour de toi. Et ces portes-là vont s'ouvrir un à un au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je reçois cela. Je reçois. Merci. Merci, maman, pour le manteau. Merci. Amen. Merci pour ton manteau qui marche maintenant avec moi. Je suis protégée sous couvert de ton ministère. God bless you, maman. Et je le sens même dans mes sommeils. Quand je dors, je sens la couverture de ton ministère. Quand je me lève la nuit pour prier, je sens ta présence là où je suis. Yes. Amen. Que Dieu soit béni. Élie est avec Élisée. Il fallait qu'Élisée puisse avoir le manteau d'Élie. Amen. Merci. Merci pour ton manteau, maman. Amen. Merci pour ton manteau. Merci, Jésus. Merci pour ton manteau, maman. Merci. 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 Ton manteau couvre ma maison. Ton manteau couvre mon foyer. Ton manteau couvre mes enfants. Merci. Il y a des gens qui vont faire le gentil avec toi. Parce qu'ils veulent découvrir ce que tu es en train de faire exactement. Je dis, il y a des gens, ils vont essayer de jouer les gentils. Comme s'ils veulent s'approcher de toi pour regarder, pour voir. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Parce que en ce moment, tu es debout d'une façon incroyable en esprit. Tu es vraiment debout. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Et ce qu'il a commencé à faire avec toi, il va l'amener jusqu'au bout. 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 Je te l'ai dit de la part du Seigneur. Là où tu as échoué autrefois, cette fois-ci, tu vas réussir. Parce que l'Éternel avec toi, il te tient la main. Celui qui est en train de guider tes pas. Celui qui est en train de t'orienter. Alléluia. Oh my God. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Ouais, maman, vous êtes en train de dire la vérité. Le monde des ténèbres est alerté. Ils sont vraiment agités. Je ne sais pas cette agitation. Mais je garde mon sang-froid et je reste sage. Et je ferme ma bouche. Amen. Ouais, les gens sont... Bon. Oui, papa, maman. Les gens sont agités et ils veulent savoir ce que je fais. Il y a une alerte dans le monde invisible. Il y a une alerte. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Vous bénisse également. Gloire soit rendue à Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Mets la main sur le cœur. Bien-aimé, toi qui es là, mets la main sur le cœur. Nous allons clôturer.
notre temps de prière. Nous nous trouverons demain. Demain, nous serons là à 9 h. À partir de 9 h, nous allons commencer le service prophétique. On avait dit, on prend la terre de là où on se trouve, de là où on vit. Bien-aimé, si tu peux apprendre de la terre, tu prends de la terre. Alléluia. Et nous allons prier avec ça demain. Alléluia. De prendre aussi, si tu as une bouteille de l'huile d'onction, tu prends la bouteille de l'huile d'onction ou la bouteille d'eau que tu as. Prends la terre parce que demain, nous allons prier pour casser les malédictions, alléluia, qui viennent de la terre. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait montré que je devais faire avec vous, alléluia. Donc, nous le ferons demain matin à partir de 9 h. Donc, demain à 9 h, on commence les services par rapport à la prière prophétique. On commence les services par rapport à des pratiques spirituelles. Alléluia. Et quand on va finir ce programme, on fera encore un autre programme où on va faire aussi du pratique. Alléluia. Mais on n'aura pas le temps. On verra si le Seigneur nous fait grâce semaine prochaine, mais on va voir. Alléluia. Mais en tout cas, demain matin, à partir de 9 h, bien-aimés, nous serons là. Alléluia. Nous serons là. Récupère la terre, le sable ou la terre, de là où tu habites, tu le prends et on va prier par rapport à ça. Parce que le Seigneur avait montré, il y avait beaucoup de personnes, alléluia, où l'ennemi attaque au niveau de la terre, de là où ils sont, dans la ville ou dans le pays, dans le continent que tu es en train de vivre. Il y a des embargos que l'ennemi a libérés contre toi, contre ta famille. Il y a des gens, même si tu déménages, la situation ne sera pas changée. Il y a des gens en passant, quitter l'Afrique, venir par exemple en Europe ou en Océanie. Ils pensent que sa vie allait changer, mais tu ne comprends pas que la même galère, ça continue. Même si tu manges, tu as un toit, tout ça là, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Alléluia. Parce qu'il y a des malédictions, ça provient de la terre. Et demain, nous allons prier par rapport à ça pour casser, alléluia. Nous allons prier par rapport à ça pour dégager l'ennemi qui est en train de s'amuser sur ton territoire parce que Dieu a dit à Josué, le territoire là, je vous ai donné, alléluia. Donc, on va faire dégager tous les géants, les anakim qui sont sur le territoire de David demain au nom puissant de Jésus. Que tu sois au Cameroun, que tu sois, je ne sais pas, à Togo, que tu sois au Congo, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, quel que soit l'endroit là où tu es bien-aimé, si tu as la possibilité de prendre la terre, récupère la terre, demain nous allons vaguer dans la prière. Alléluia. Demain, donc, on va toucher le coin, on va toucher le bordure, on va tout casser demain matin à partir de 9 h. Alors, invite d'autres personnes, viens prier avec ta famille bien-aimée. Tu ne sais pas, alléluia, ce que Dieu peut faire pendant juste un programme de 2 heures ou de 3 heures. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut opérer, alléluia. Alors je nous invite vraiment à se disposer pour faire ce travail-là. Toi qui auras la révélation et que Dieu va te toucher aussi, tu es convaincu par ce programme, alors prends la terre, prends l'huile, viens te mettre avec ta famille, avec tes enfants et nous allons faire ce travail-là demain matin. Que mon Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Mets la main sur le cœur, je vais prier pour clôturer. Éternel, le Dieu de gloire, je bénis ta servante, Seigneur, qui nous a nourris, Seigneur, ce soir. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, notre papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, apôtre Bâti, Seigneur. Je bénis tous les frères et sœurs, éternel, le Dieu de gloire, qui ont tapoté, qui ont partagé, Seigneur. Je bénis tous les frères et sœurs qui ont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se sont disposés, Seigneur, pour ce programme. Je bénis tous les enfants de Dieu, Père éternel des armées, qui ont même envoyé des cadeaux, Seigneur, mon Dieu, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, Seigneur, pour que, éternel, le Dieu de gloire se dirait, puisse avoir les pères. Souviens-toi de chacun de Seigneur, que ta grâce, ta bénédiction, mon Dieu, éternel, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te confions la nuit, Seigneur. Nous te confions nos sommeils, Père. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les sommeils, Père, légers, Père. Afin que, mon Dieu, comme ta parole le dit, lorsque le sommeil tombe, Seigneur, dans l'homme, Père, c'est là que tu révèles les choses cachées, Seigneur. Que cette nuit, ce soit la nuit de révélation, la nuit de visitation, la nuit, Seigneur, mon Dieu, éternel, le Dieu de gloire, que tu vas nous faire du bien, Père. Père, nous te confions, Seigneur, la journée de demain, que ce soit, Seigneur, la prière de 9 h, que ce soit notre culte à lune, Père, tous les programmes, Seigneur, nous te le
confions, Yahweh. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Merci, Père, car ta parole dit que l'ange de l'Éternel, le Dieu, campe tout autour de ceux qui te craignent de Père. Yahweh, laisse que cette parole, mon Dieu, puisse être oui et amen et s'accomplir dans notre vie éternelle, le Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous ne manquerons pas à te dire merci pour la souffle de vie, Père. Tu vas renouveler à nous demain, éternel, le Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Adonai, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié avec action de grâce en disant Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Clamez pour les seigneurs. Amen. Amen. Sois béni, Amen. En tout cas, Esther, ce que tu m'as fait là. Vraiment, c'est le triomphe. Vraiment, c'est le triomphe de grâce. Amen. Les Ivoiriens appellent ça le magatapé. C'est ça. Elle m'a fait un coup là. Elle a fait le magatapé. Amen. On ne va pas tester la personne. Oui, maman, nous sommes interrompus dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas préparé la parole. Et mais oui, moi, j'ai un bon formateur à la maison. Il me dit toujours, il faut toujours avoir un ou deux prédications que tu as déjà préparées d'avance. Amen, maman. Mais c'est ça que tu nous dis souvent. Ah, merci. Tu nous fais souvent comme ça, maman. C'est ça que tu nous fais, maman. Aujourd'hui, donc, tu t'es vengé alors. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Je n'ai pas vengé, maman. Que Dieu soit béni. Je nous donne rendez-vous demain matin. Amen. Bonne Amen. nuit. À demain. Bonne nuit, à demain. À demain. Bonne nuit. À demain. À demain. À demain. Jésus.